Un deuxième exemple dans cette vidéo d'application du théorème de Thalès, sauf que cette fois-ci c'est dans une configuration en papillon. Donc voilà l'exercice, on a donc des points M, A, C et N, A, B qui sont alignés. Donc ça veut dire que les deux droites MN et BC sont toutes les deux séquentes en un point A. C'est une autre manière de dire la même chose. Et on a la droite MN qui est parallèle à la droite BC. Et on vous demande de calculer MN. Donc on a des droites parallèles, on a des droites séquentes, on a une configuration ici en papillon, et donc ça doit nous faire penser au théorème de Thalès. Donc même chose que dans la configuration en triangle, la première chose c'est quand même de prendre son brouillon et d'écrire les rapports de Thalès. Là, pour aller un peu plus vite, je fais directement la rédaction finale. Donc bien vérifier les hypothèses d'abord. On sait que les droites MN et BC sont parallèles, on vérifie que c'est bien noté dans l'énoncé. Ensuite, vérifier qu'on a des points alignés. On sait que les points M, A, C et N, A, B sont alignés. Vous pouvez les mettre dans un autre ordre que ceux que j'ai mis là, mais c'est quand même bien de les mettre. Voilà, si je lis de la gauche vers la droite ici sur une droite, je lis de la gauche vers la droite sur l'autre droite aussi. Donc voilà, j'ai vérifié mes hypothèses, donc j'ai tout ce qu'il faut pour utiliser le théorème de Thalès, donc j'écris d'après le théorème de Thalès. Et ensuite, j'écris mes rapports de Thalès, d'abord avec des lettres, sans me tromper. AN divisé par AB égale AM divisé par AC égale MN divisé par BC, ou alors les trois rapports inverses. L'étape suivante, je vais remplacer les longueurs par les longueurs qui ont été données dans l'énoncé. Voilà. Alors là, je m'aperçois que sur toutes les longueurs qui sont données, il y a un des rapports où on ne connaît ni le numérateur ni le dénominateur. Ça veut donc dire que je ne pourrai ni calculer AN ni calculer AB, et donc ces longueurs-là ne vont pas servir dans les calculs. Donc là, je le mets entre parenthèses, juste pour dire que finalement, à l'étape suivante, on n'est plus obligé d'écrire ce rapport si on ne connaît pas ni le numérateur ni le dénominateur. Mais c'est pas grave, puisque là, on me demande de trouver la longueur MN, et donc j'ai les autres longueurs, donc je peux faire le produit en croix pour trouver MN, 2,1 fois 0,6 divisé par 1,8. Ou alors, je peux avoir repéré que 0,6, pardon, c'est le tiers de 1,8. Ce qui veut dire que la longueur ici, MA, elle est 3 fois plus petite que la longueur AC. Donc forcément, la longueur MN va aussi être 3 fois plus petite que la longueur BC. Et 2,1 divisé par 3, ça fait 0,7. Donc mentalement déjà, on pouvait trouver ici que la longueur MN fait 0,7. Mais sinon, on peut appliquer son produit en croix, qui de toute façon va nous donner le même résultat. Et ici, écrire que Mn égale 2,1 fois 0,6 divisé par 1,8, et donc bien mettre la réponse et l'unité, et vérifier que la réponse est cohérente. Le petit triangle, c'était le triangle AMN, là, donc la longueur MN, on sait dès le départ qu'elle est plus petite que la longueur BC. Si jamais vous vous trompez, soit dans les rapports, soit dans le produit en croix, vous risquez de trouver une longueur plus grande que 2,1, et ce ne serait pas une réponse cohérente. Voilà donc la rédaction que l'on attend, mais qui est donc la même dans la configuration en papillon et dans la configuration en triangle. Simplement, peut-être que certains élèves peuvent avoir un petit peu plus de difficulté à écrire les rapports égaux dans la configuration en papillon que dans la configuration en triangle.